Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux vibrations de l'année 2022, au climat numérologique de cette nouvelle année qui se présente à nous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de faire une parenthèse astrologique parce que j'ai un ami qui a sorti un agenda astrologique. Donc c'est Marc Levacon qui a sorti l'agenda astrologique pour l'année 2022 qui est très pertinent, que j'apprécie beaucoup. Donc j'avais envie de vous le faire connaître de façon à ce que si ça vous intéresse d'avoir un agenda avec à la fois les fêtes sacrées, les phases de la Lune, les différents transits au cours de l'année 2022 des planètes, en lien avec le thème natal. Justement, il y a un emplacement où on peut coller son thème natal. Eh bien voilà, je vous invite à découvrir cet agenda qui coûte 22 €, dans lequel il y a aussi des conseils de vie, d'hygiène de vie, naturopathie, en lien avec les saisons. Donc c'est très intéressant. Donc vous trouverez le lien dans le descriptif, voilà, pour vous procurer cet agenda si ça vous intéresse. Donc maintenant, nous allons nous intéresser donc à l'année 2022 qui commence un samedi. Donc 2022, ça nous donne une année universelle 6. Et puis le samedi, ça va colorer cette année 6 d'une certaine façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année universelle, ce sont des énergies qui nous entourent, qui sont partout autour de la planète, donc qui peuvent entrer en nous et qui peuvent de ce fait nous influencer plus ou moins selon, on va dire, notre droiture intérieure. Si on est bien conscient de soi, on va percevoir les aspects positifs et négatifs de ces énergies. Globalement, on va dire, c'est un climat qui est extérieur à nous, il faut bien comprendre ça, alors que les années personnelles, donc qui tiennent compte de notre date de naissance, donc de notre rythme intérieur, eh bien c'est plutôt un courant intérieur de vie. Voilà. C'est pour ça qu'en numérologie évolutive, je ne fais pas commencer l'année universelle le 1er janvier, mais le jour de l'anniversaire. Donc d'un anniversaire à un autre, vous êtes dans une certaine année personnelle, et cette année personnelle, eh bien, elle entre en fond en relation avec le climat extérieur 2021-2022. Il y a un changement de climat. C'est un petit peu comme si on quittait l'Europe pour aller en Afrique. Donc le climat extérieur est très différent, mais ça ne veut pas dire qu'on va perdre en soi notre individualité qui l'on est. Il va falloir que l'on s'adapte, vous voyez, à la notion de climat. Donc c'est important de comprendre ces deux notions. L'année universelle, c'est un climat extérieur qui vient vers nous, qui essaye de pénétrer en nous pour nous influencer positivement ou négativement, alors que l'année personnelle, qui est reliée à notre destinée, eh bien, est un climat intérieur qui va justement entrer en relation avec ces influences extérieures. Donc c'est important de comprendre ça. Après, si vous voulez faire commencer votre année personnelle le 1er janvier, libre à vous. En tout cas, en numérologie évolutive, c'est d'un anniversaire à un autre, vous êtes dans un certain climat. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que cette année 6, elle s'inscrit dans un cycle de 9 ans. Ce cycle a commencé en 2017 et il s'achèvera en 2025. L'année 5, dans laquelle que nous venons de finir, ou que nous sommes en train de finir, parce que là, je vous fais la vidéo, on est en décembre, eh bien, l'année 5, c'est une année de grands choix. C'est comme s'il fallait vraiment choisir la direction que l'on veut donner à sa vie, en fonction de ses convictions, en fonction de ses valeurs. Et après, quand on va rentrer dans les années 6, 7, 8, 9, au fond, ça va être des conséquences de ce choix. C'est pour ça que l'année 6, eh bien, soit ça va être une sorte de remontée pour une partie de l'humanité, soit ça va être une dégringolade, une chute pour une autre partie de l'humanité, selon les choix que l'on aura fait en année 5. Alors bien sûr, en année 6, on peut toujours se rectifier, parce qu'en année 6, c'est une année de réharmonisation, c'est-à-dire qu'il faut redéfinir ses priorités, redéfinir ce qui est vraiment essentiel dans sa vie, concrète, globalement. Mais globalement, c'est une année où les conséquences de l'année 5 vont se faire sentir plus fortement. Donc soit on va remonter vers des valeurs plus spirituelles, plus universelles, soit on va chuter vers des valeurs, on va dire, beaucoup plus matérialistes, dures, reliées
la soumission, etc. Ce qu'on a pu vraiment observer durant l'année 5, durant l'année 2021, c'est que en fait, ceux qui se sont levés contre toute la dictature sanitaire, en fait, tous ces gens-là ont au fond une certaine foi en Dieu, ou en des valeurs universelles, ou en des valeurs humaines, et c'est cette force, cette foi vers quelque chose qui n'est pas matériel en fait, qui n'est pas concret, mais qui repose sur des valeurs subtiles, des valeurs spirituelles, universelles. En fait, il n'y a que les gens qui ont cette foi qui ont pu résister au fond à l'influence médiatique, à la pression des gouvernements, parce que sans cette foi que l'on ressent vers une dimension supérieure, eh bien, on ne fait pas le poids face justement à toute cette influence collective, médiatique, gouvernementale, mondialiste en fait. On ne fait pas le poids. Pour faire le poids, pour résister à ça, eh bien, il faut être lié à une force supplémentaire, une force supérieure. Parce que les mondialistes, eux, même s'ils vous disent que Dieu n'existe pas, etc., au fond, beaucoup d'entre eux sont des satanistes. Hein, voilà, en tout cas, au niveau des élites, ils ont foi en un certain Dieu, mais c'est pas le bon en quelque sorte, avec la clé du privilège, du pouvoir, satisfaire tous leurs instincts, tous leurs désirs, etc. Donc, durant l'année 6 dans laquelle nous rentrons, avec 2022, eh bien, il va y avoir cette séparation en fait qui va s'opérer davantage au sein de l'humanité, parce que l'année 6 vient par 2022, c'est 3 fois le nombre 2. Or, le 2, c'est soit la notion d'harmonisation, soit la notion d'équilibre, d'association, de reliance, de collaboration. Donc, on unit nos forces. Ou soit à l'inverse, tout est divisé, tout est segmenté, tout est séparé, de façon à ce que chacun se sente isolé. Or, plus les gens sont isolés, à la fois dans leur tête, puis aussi dans leur façon de vivre, en étant attachés à leur confort, à un ancien confort de vie, eh bien, plus il y a ça, et plus les gens, en fait, s'affaiblissent, en quelque sorte. Parce que quand on s'isole, d'un coup, on se coupe, au fond, de la source à la fois spirituelle, de la terre, des autres, et on est beaucoup plus influençable, beaucoup plus soumis. Donc, durant cette année 6 par le 222, par 2022, eh bien, il y a un grand risque d'influençabilité encore plus forte pour ceux qui, justement, n'ont pas de foi, n'ont pas d'ouverture spirituelle. Si vous regardez cette vidéo, forcément, c'est que vous avez cette ouverture spirituelle. Voilà, que ce soit dans la pratique, ou en tout cas au niveau de la conscience, il y a la perception qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre dimension, que l'être humain il a une destinée, qu'il n'est pas juste un animal intelligent qui rampe sur Terre, mais au contraire, c'est quelqu'un qui a des choses à accomplir, qui doit défendre les belles valeurs, comme la liberté, comme l'amour, comme l'harmonie, comme la fraternité. Donc, durant cette année 2022, eh bien, on risque de voir de plus en plus la séparation au sein de l'humanité, avec beaucoup de tensions, en fait, parce que le 2, c'est aussi une notion de choc électrique, pôle positif, pôle négatif, donc ça fait des éclairs. Et le nombre 6, il est aussi relié à la notion de tension entre la terre et le ciel. S'il n'y a pas de connexion correcte, eh bien ça entraîne plutôt des problèmes, ça entraîne plutôt des chocs électriques, du chaos, en quelque sorte. Globalement, il faut comprendre que les 3 grands idéaux qui vont être, on va dire, à l'ordre du jour pour cette année 6, c'est l'amour, c'est l'harmonie et c'est la beauté. Alors on peut voir ça sous la forme d'un triangle. L'harmonie véritable demande de la conscience, ça demande de prendre position, ça demande justement de se battre pour les bonnes valeurs. L'amour pur, justement, ça demande aussi de bien faire le distinguo entre l'affectif, où je suis attaché à des gens parce que j'ai peur d'être seul, et la source de l'amour que l'on porte en soi et que l'on a envie d'offrir aux autres. Quant à la beauté, c'est surtout une beauté morale qui se voit dans les actes, dans la façon de vivre. Donc là, ça veut dire que c'est la beauté de l'esprit, c'est la beauté de l'être spirituel qui se manifeste.
Donc ça, c'est, on va dire, c'est les trois idéaux à nourrir durant cette année 2022. Face à ça, il y a deux forces, on va dire, du mal, qui ont chacun une couleur particulière. Il y a le faux bien, en quelque sorte, hein, qui est beaucoup relié à la notion d'excès, où là, on va être les gens vont être dans la fausse harmonie. Et cette fausse harmonie, aujourd'hui, elle repose sur quoi? Eh bien, elle repose sur la soumission totale à l'autorité. Parce que, sous couvert de garder un certain confort, d'aller continuer à aller au restaurant ou au cinéma, eh bien, on va se soumettre, on va se faire vacciner, on va avoir un pass. Mais du jour au lendemain, en fait, si on n'est plus dans les règles, en un clic, de ce coup, le pass il est plus du tout valable et les gens sont privés de liberté. Mais en fait, c'est pas une vraie liberté parce qu'en fait, il y a un tas de contraintes. Donc la fausse harmonie, c'est comme si on essayait d'enrober ce qui se passe dans le monde sous un aspect sympathique, positif. Il faut voir les choses du bon côté, comme on dit, mais sauf que là, on voit bien que ça s'effrite de plus en plus. Les gens sont de plus en plus, ils ouvrent les yeux par rapport à ce qui se passe réellement, avec tous les mensonges qui sont balancés dans les médias. Après, il y en a qui s'ouvriront, qui comprendront jamais ce qui se passe, hein, voilà, parce qu'ils veulent pas voir, en fait, ils veulent pas voir le mal en face. Mais de plus en plus de gens, eh bien, ouvrent les yeux, se rendent compte de la situation et donc se rendent compte de cette fausse harmonie qu'on leur propose, de cette fausse liberté. Après, il y a le faux amour qui, lui, est beaucoup relié à la notion d'attachement. On est attaché à certaines personnes, à sa famille, à son clan, voilà, et on ne veut rien lâcher. Et à ce moment-là, les gens qui sont dans le faux amour, dans l'affectif en fait, hein, affectif au niveau de l'étymologie, c'est ça que ça veut dire, c'est faire semblant d'aimer, donc c'est pas terrible. Donc les gens qui sont à fond là-dedans, ils vont rester dans leur petit cercle personnel, ils vont pas du tout s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et ils vont essayer de préserver ce qu'ils ont à tout prix en faisant un tas de compromis, etc. Mais justement, ils veulent pas se relier au reste de l'humanité. Quant à la fausse beauté, c'est les illusions, voilà, donc on nous montre soi-disant de belles choses, etc. Mais en fait, si on gratte bien, derrière c'est très sombre en fait, hein. Il y a un côté comme ça où il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de se faire avoir par les illusions. Alors là, avec tous les mensonges qui sont divulgués dans les médias, je veux dire, il est plus que temps d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que tout ce qu'on nous balance, soi-disant comme bien, en fait, c'est un faux bien. C'est un faux bien qui cache derrière ça un besoin de contrôler les gens encore plus. Donc ça, c'est l'aspect faux bien et l'aspect mal objectif qui est relié à des grosses faiblesses, à des manques. Donc là, on est plutôt dans le chaos. Hein. Ce qui s'oppose à la véritable harmonie, c'est le chaos. Le chaos, à la fois le chaos social, le chaos dans notre vie, le fait de tout détruire, en fait. On détruit le sacré, on détruit l'ordre social. On bascule dans la haine, voilà, c'est vraiment le penchant de l'amour véritable. En fait, là, c'est plutôt la haine, avec, il y a beaucoup la notion de casser les relations humaines, de casser les liens familiaux, les bons liens familiaux, de casser tout ce qu'il y a de beau entre les êtres humains. Mais il y a vraiment une notion comme ça de destruction qui est assez forte. Et puis, il y a ce qui s'oppose à la véritable beauté morale, c'est la laideur, en fait. La laideur à tout niveau, à la fois quand on commence à voir le vrai visage des gens, mais aussi dans les œuvres d'art qu'ils proposent des mondialistes. C'est comme si on cassait tout ce qu'il y avait de sacré pour mettre de la saleté, de la laideur, en fait, dans le monde, en faisant croire que c'est ça la nouvelle beauté, alors que pas du tout. La véritable beauté, elle repose sur des vertus, elle repose sur des qualités morales que l'on a en soi, grâce à ce lien avec le divin que l'on cultive, que ce soit dans la méditation, dans la prière, dans des lectures, mais en tout cas, il y a une conscience en soi qui a une dimension supérieure, et en fait, c'est ça qui nous apporte une force supplémentaire pour résister justement à tout le rouleau compresseur des mondialistes qui veulent tout détruire, qui veulent détruire l'identité de chaque pays, la culture de chaque pays, pour tout niveler par le bas et puis conduire l'humanité à l'esclavage. Voilà. Donc on va être durant cette année 6, en 2022, il risque beaucoup d'y avoir de tensions relationnelles, etc. Donc c'est important de ce fait de cultiver une certaine harmonie dans le cœur, un certain recul aussi. Et ce recul, en fait,
on l'obtient grâce au samedi. Parce que le samedi, c'est le jour du repos. Hein, le 1er janvier, c'est un samedi, donc ça colore vraiment cette année 6 d'une dimension particulière. En même temps, ça peut créer comme une sorte de perte des repères, parce que autant l'année 6 nous invite au fond à aller vers les autres, à entrer en relation, à nourrir son cœur, à exprimer ses sentiments, son amour, à être à l'aise avec ses émotions. Donc bref, c'est une année très très relationnelle. Et en même temps, le samedi, il nous invite à rentrer en nous, à se détacher du monde extérieur et des autres pour se retrouver. Donc il y a comme deux mouvements comme ça au cours de cette année qui peuvent être ressentis. Et donc ceux qui sont que dans des relations extérieures mais sans noblesse ou sans ouverture spirituelle, en fait ils peuvent être très déstabilisés durant l'année 2022 parce qu'en fait c'est comme s'ils voulaient aller à l'extérieur, puis en même temps en eux c'est comme s'il y avait comme un blocage, quelque chose qui les retenait. Donc ça peut créer comme ça une grande tension intérieure. C'est pas une tension à l'extérieur, mais c'est une tension à l'intérieur, comme si tous les repères sautaient, tous les repères habituels, et bien d'un seul coup ça s'écroulait, parce que le samedi en fait on peut le voir comme le fait de rentrer en soi, mais c'est aussi le fait de lâcher des vieilles structures, tout ce qui est devenu obsolète dans le fonctionnement habituel, pour construire à la place une nouvelle discipline, de nouvelles structures. Donc positivement, c'est comme une occasion durant l'année 2022 de faire le point sur son attitude relationnelle pour que ça devienne plus profond, plus vrai, plus sincère, plus authentique en fait. Donc ça nécessite aussi de faire du tri dans ses relations, pour savoir quelles sont les relations qu'il est important de continuer à cultiver, quelles sont celles qu'il faut vraiment lâcher. Parce que il n'y a plus le lieu d'être, en fait, c'est au contraire, c'est quelque chose qui nous tire en arrière et qui nous empêche au fond d'aller vivre de nouvelles relations intéressantes, enrichissantes, évolutives avec d'autres personnes. Donc il y a cette notion comme ça, avec le samedi, une sorte de mise au tombeau d'un certain confort de vie, de certaines habitudes de vie, accepter qu'il y a vraiment des choses qui lâchent, qui perdent, qui descendent, voilà, qu'il faut accepter de s'en libérer en quelque sorte, de lâcher prise, pour construire à la place un nouveau mode de vie, beaucoup plus en phase avec les valeurs du cœur. Parce que positivement, l'année 6, c'est une capacité à ressentir sa source d'amour, à ressentir l'harmonie en soi, mais à condition à la fois d'être bien ancré à la terre, bien au fond ça apporte une certaine sécurité, puis aussi bien connecté au ciel, parce que le nombre 6 au niveau du symbole, eh bien c'est l'hexagramme, c'est-à-dire il y a un triangle qui monte, un triangle qui descend, donc c'est-à-dire qu'il y a une union du ciel et de la terre en soi, dans son cœur, au niveau du chakra du cœur, et à partir du moment où on arrive à unir ces deux forces en soi, on est beaucoup plus en équilibre et fort intérieurement. C'est-à-dire que même si tout autour de nous, c'est le branle-bas de combat, c'est l'agressivité, c'est les tensions, c'est les manifestations, c'est les obligations, etc. En fait, on est beaucoup moins, au fond, soumis à toute cette influence extérieure qui peut être très tendue pour cette année 2022. Donc, d'où le fait que, en fait, j'avais envie de vous parler de certains exercices, à la fois ou méditation, parce qu'en fait, pour cultiver l'harmonie en soi, eh bien, il y a une méditation de Pierre Lassalle qui s'appelle Harmonisation vitale, qui justement relie la terre au ciel, et qui est intéressant de faire régulièrement pour justement, quand on se sent déstabilisé, pour retrouver son axe, retrouver son équilibre intérieur et donner au fond à l'humanité puis à la nature le meilleur de soi-même. Donc ça c'est un de mes conseils, on va dire, pour cette année 2026, c'est de faire la méditation harmonisation vitale. L'autre conseil pratique, c'est de faire des exercices reliés au chakra du cœur. Donc les enseignants spirituels en ont parlé, donc à la fois Rudolf Steiner, Pierre Lassalle et certainement d'autres, qui ont parlé de ces 6 exercices en fait qui permettent de renforcer son cœur et de l'harmoniser. Donc par rapport à ça, je vous recommande 2 livres. Le premier, ce sont les 6 exercices complémentaires aux éditions Novalis. Donc c'est un auteur, un anthroposophe qui a recueilli tout ce que Rudolf Steiner a pu dire sur les 6 exercices du chakra du cœur. Donc tout est là-dedans et c'est vraiment pertinent.
Et puis Pierre Lassalle en a aussi parlé dans son livre Chercheurs d'éternité. Alors ce livre, bon, il est plus édité, mais vous pouvez aussi le trouver sur Internet en occasion, mais également sur les éditions Terre de Lumière en fichier numérique. Donc ces 6 exercices, en fait, se font progressivement. Donc je ne vais pas vous les parler, je vais juste vous donner en fait en quoi ils consistent. Donc le premier exercice à faire, ça va permettre de mieux contrôler sa pensée. Ensuite, le deuxième exercice, ça va permettre de faire des actes plus libres, d'avoir des initiatives en fait. Le troisième exercice, ça va permettre de mieux maîtriser ses émotions face aux situations extérieures. Le quatrième exercice, ça va être le fait de cultiver un état d'esprit positif face à n'importe quelle situation, essayer de voir le bien dans chaque chose. Le cinquième exercice, ça va être d'apprendre à s'ouvrir à l'inconnu, vraiment, à l'inattendu, pour s'éveiller à l'esprit davantage. Et le cinquième exercice apporte justement l'harmonie intérieure grâce au fait qu'on a fait ces exercices de façon méthodique. Donc voilà, si ça vous intéresse, penchez-vous sur ces 6 exercices du chakra du cœur, parce que le chakra du cœur est directement relié au nombre 6. On peut aussi le relier au nombre 2 dans le sens où ces deux nombres, le 2 et le 6, c'est tout ce qui touche à l'amour, aux relations, à l'ouverture du cœur, mais aussi au féminin. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, c'est comme si là on entrait dans une année très féminine où il s'agit de développer un bon féminin, que l'on soit un homme ou une femme. Donc durant cette année 6, en fait, dans le haut du triangle aussi, il y a le bon féminin qui lui apporte de la douceur, exprime la beauté du cœur, exprime l'amour, la compassion, la compréhension, la tolérance, mais en même temps qui protège le bien. Le bon féminin, c'est le bon côté maternel, ça va protéger ce qui est sacré, protéger le bien. Ça peut être un objet, ça peut bien sûr être des enfants. Encore qu'avec les enfants, c'est important de les voir comme des êtres spirituels qui ont aussi une destinée. C'est pas juste ma prolongation, ma progéniture. C'est comme s'il fallait de ce fait élargir sa vision du parent que l'on peut être ou de la famille pour se dire en fait les êtres avec qui je suis en fait ce sont des êtres avec qui on a décidé là-haut avant de s'incarner de cheminer ensemble pendant un certain nombre d'années au cours de notre vie, pendant des fois peut-être toute notre vie aussi. Et donc il y a cette notion comme ça de prendre soin de ce qui est précieux, sacré, spirituel en quelque sorte. Donc ça c'est le bon féminin. À l'inverse de ça, il y a le mauvais féminin affectif qui est beaucoup relié à la jalousie, à la possessivité, au fait de contrôler un petit peu tous les gens qui nous entourent. Donc là, c'est lourd en quelque sorte, hein, ça entraîne souvent beaucoup de problèmes au niveau relationnel. Donc il faut veiller au cours de cette année 2022 à ennoblir son attitude relationnelle pour ne pas nourrir justement ce mauvais féminin en nous, hein, que l'on soit un homme ou une femme, je précise, pour développer un bon féminin qui repose beaucoup sur l'amour, mais aussi sur la liberté. C'est-à-dire que l'amour véritable ne peut pas s'épanouir pleinement s'il n'est pas associé à la liberté. C'est pour ça que dans le bon féminin, on peut être amené à ressentir la source d'amour qui est en soi. L'amour ne dépend plus des autres à l'extérieur. C'est soi-même, grâce au lien avec son esprit, qui avons cette source d'amour en nous, comme cette source de lumière, cette source de beauté, et l'important c'est à ce moment-là de l'exprimer. Voilà. Et puis, face à, on va dire, au mauvais féminin, il y a le féminin, on va dire, vraiment démoniaque, en quelque sorte. Et donc là, c'est intéressant pour certains côtés, on va dire, c'est-à-dire qu'en astrologie, il se trouve qu'à partir du 19 janvier, le nœud nord rentre en taureau, donc ça veut dire que le nœud sud rentre en scorpion. Donc le nœud sud en scorpion montre ce qu'il faut purifier du passé. Or le nœud sud en scorpion, c'est beaucoup relié à l'occultisme, c'est beaucoup relié à la manipulation, aux envies, à la possessivité, aux tentations, à l'agressivité. Et donc si on associe le mauvais féminin au nœud sud en scorpion, ça m'évoque les sorcières en quelque sorte. Donc il pourrait y avoir durant cette année 2022 comme des affaires occultes, de sorcellerie, de magie noire qui pourraient émerger, provenant de femmes notamment, bon, ça peut être aussi des hommes, hein,
Parce que le 6, ben, négativement, vous savez qu'il y a le nombre de la bête, 666, donc ça montre quelque chose de particulier. Donc comme là on est en année 6, ben, en fait les mondialistes et puis tous ceux qui sont derrière, qui sont férus d'occultisme, ben, ils utilisent les énergies aussi du 6 négativement pour semer la destruction, le chaos, l'asservissement de l'humanité, et puis aussi nourrir, insérer dedans des forces maléfiques en quelque sorte. Donc c'est pour ça que voilà, en pensant à l'année 2022, dans le mauvais féminin associé au nœud sud en Scorpion, j'ai pensé aux sorcières. Donc on verra bien ce qui se passe, hein. Il y a déjà quelques personnes, hein, quelques femmes au sein du gouvernement qui ont parlé de sorcellerie. C'est assez léger, mais il faut voir si ça ne va pas s'amplifier, tout ce mouvement en quelque sorte. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, alors ce qui relie aussi le 2 et le 6, eh bien, c'est la notion de miroir. C'est-à-dire qu'au cours de cette année, il faudra être assez attentif aux événements qui se passent à l'extérieur pour essayer de voir dans quelle mesure on génère ça. Parce qu'en fait, si ça nous touche, c'est que ça fait écho à des choses que l'on porte en soi. Donc cette notion de miroir permet aussi positivement de prendre du recul par rapport aux situations extérieures, pour ne plus justement être trop influencé, mais au contraire garder une distance, puis observer les choses avec vérité. C'est pour ça que si on fait les exercices du chakra du cœur, et si on cultive l'harmonisation en soi régulièrement, eh bien on aura comme une sorte de stabilité, un aplomb, comme si on serait une sorte de phare en pleine tempête sur le bord de mer. Hein, la mer est déchaînée, mais en fait le phare, lui, il est toujours là, et il éclaire toujours. Et la lumière, au fond, que représente le phare, symbolise en fait la conscience que l'on a de notre esprit. D'où le fait que durant cette année, il faut vraiment saisir en soi c'est quoi le véritable bien. Parce que voilà, c'est quoi la véritable beauté? C'est quoi la véritable vérité? Ils ne sont comme ça de profondeur à acquérir durant l'année 6 de 2022. Une sorte de profondeur, et le miroir de la vie peut nous aider comme ça aussi à nous réajuster. Si on sent qu'on est trop pris par les émotions, trop pris par le monde extérieur, il faut arriver à se décoller, puis en même temps voir aussi positivement qu'est-ce qui se passe et qui nous touche, parce que ça fait écho à des choses positives que l'on porte en soi. Donc il y a une notion comme ça de miroir. Et puis le miroir, on pourrait le voir beaucoup plus loin, parce que en fait... le 6 pourrait nous montrer aussi une sorte de reflet de ce qui va se passer à l'ère du Verseau, ce qui est la 6e ère de notre époque. Aujourd'hui, on est dans l'ère des Poissons, c'est la 5e ère. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur l'importance du nombre 5, qui montre justement cette importance du choix. Or, le signe du Poisson, il y a un Poisson qui monte, un Poisson qui descend. Donc on voit vraiment que l'être humain, là, il doit faire son choix, soit de remonter vers les cieux, c'est-à-dire de nouveau de s'ouvrir à la dimension spirituelle, soit de chuter carrément dans sa nature instinctive animale et d'être encore plus matérialiste et encore plus soumis et encore plus dans ses instincts. Donc le poisson, aujourd'hui on est à l'ère du poisson, c'est l'ère du choix. Et en fait, en fonction des choix que l'on va faire, donc l'année 6 montrera aussi, c'est pour ça que je parlais de séparation de l'humanité, parce que la 6e ère qui fait référence à l'ère du Verseau, eh bien ça sera une ère où il y aura 2 civilisations. Donc c'est ça que représente aussi le sigle des Verseaux, les 2 vagues, comme s'il y a 2 civilisations qui ne sont pas sur le même plan. Donc il y a la civilisation spirituelle reliée au divin, puis avec un respect, un juste respect avec la nature, une collaboration avec les êtres de la nature. Et puis à côté de ça, là, il y a la société démoniaque, qui est totalement instinctive, reliée à des entités sombres. Et où là, toute l'humanité est en esclavage, soumise et animale, en fait, en quelque sorte. Et donc, c'est comme si durant cette année 2022, eh bien, cette séparation de l'humanité va se voir de plus en plus. Pour clôturer cette année 2022, on peut dire que les domaines de vie qui vont être sur le devant de la scène durant cette année sont la santé, parce que le 6 est beaucoup relié à la guérison, au corps, à la santé, au bien-être. Le deuxième, c'est tout ce qui touche à la famille. Donc on voit bien ce qui se passe dans le monde où les mondialistes font tout pour casser l'ordre familial.
Donc, d'où l'importance d'unir les forces des gens, de sortir justement du petit clan familial pour au contraire se sentir concerné aussi par tout ce qui se passe dans l'humanité, parce que ça élargit à ce moment-là les liens que l'on peut avoir avec ses enfants, son mari, sa compagne, sa famille, de façon à voir aussi les gens à qui on évolue eh bien, comme des êtres spirituels qui sont aussi porteurs d'une destinée. Le troisième domaine, ça touche l'ordre social. Donc le 6, c'est relié au domaine social, à un certain ordre. Normalement, c'est un ordre du cœur. Le fait que ce soit couplé au samedi pour le 1er janvier, ben, ça peut nous montrer un ordre assez strict, justement. Donc à la fois, on voit que les mondialistes font tout pour détruire l'ordre social établi depuis des décennies, voire des siècles, pour mettre à la place le nouvel ordre mondial. Hein. Donc j'en ai déjà parlé en 2020, aussi en 2021. Donc tout ça, ça va dans la continuité de ce qui se passe dans le monde. Donc à quel ordre voulons-nous adhérer en quelque sorte? Donc il faut que ce soit un ordre bien sûr bienveillant, universel, humain en quelque sorte. Donc d'où la nécessité au fond de construire à côté de ce qui est proposé par les gouvernements qui veulent tout détruire, eh bien, pour asservir l'humanité, eh bien, de construire un nouveau fonctionnement de vie au sein de la société. Et le quatrième point, ça pourrait toucher aussi la propriété privée, parce que le 6, comme l'année 2022, le 2, ça peut être lié au foyer. Donc il y a une notion comme ça de prendre soin de son foyer. On pourrait justement, du fait de la tension environnante, eh bien de rester confiné dans son foyer, mais attention à l'isolement, parce que justement quand on s'isole, on est beaucoup plus faible. C'est au contraire, les mondialistes font tout pour que les êtres humains soient isolés les uns dans les autres. On le voit dans le télétravail, on le voit dans le fait de créer des ségrégations un peu partout. Alors que c'est quand les êtres humains, peu importe leur culture, peu importe leur religion, peu importe leur sexe, peu importe leurs idées, quand les êtres humains se réunissent et qu'ils partagent, ils se rendent compte qu'ils sont tous confrontés au même problème. Donc ça veut dire qu'ensemble, ils peuvent trouver aussi des solutions en unissant leurs forces. Donc ça peut être aussi ça qui est à l'ordre du jour durant cette année 2022. Dans tous les cas de figure, c'est important de renforcer son cœur pour être plus courageux, plus fort face à l'adversité, développer une dimension fraternelle, amoureuse en fait, amicale, universelle, parce que ensemble, eh bien, nous sommes plus forts. L'union fait la force. C'est vraiment un leitmotiv à garder en tête le plus possible en ces temps troublés. Voilà pour cet exposé sur l'année 2022. J'espère que ça vous a aidé à voir les choses sous un angle particulier, avec des clés aussi pour s'organiser en conséquence, parce que l'année 6 et puis le samedi, ça touche aussi l'organisation. Donc le bien doit aussi s'organiser. Le mal, il est super bien organisé, il a des plans et il sait exactement où il va. Il n'en a rien à faire de tout ce que peuvent penser les gens et il avance. Mais le bien doit aussi s'organiser. Donc là, c'est une bonne année pour unir nos forces, bien s'organiser, définir dans quelle société on a envie de vivre, qu'est-ce qu'il faut construire à côté pour se libérer de tout ce qui est enfermant en quelque sorte. Donc tout ça, ça va être à l'ordre du jour. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!